Bonjour, je m'appelle Léa Kim Pelletier. Moi, c'est Lauriane Leclerc-Côté. Et moi, Joanie Bélanger. Aujourd'hui, on va vous parler du comportement animal dans une série de 3 vidéos. Donc, est-ce que vous saviez que 50% des morsures, l'individu en tant que tel connaît le chien, et de ces 50%, 38% sont des enfants. Et ça, c'est par les statistiques de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Donc, sûrement que plusieurs d'entre vous connaissent quelqu'un qui s'est fait mordre ou s'est fait mordre, et ça par un animal qu'il connaît ou par un chien étranger ou un chat étranger. Et donc, on fait cette série de vidéos pour pouvoir éduquer le public et montrer les signes avant-coureurs d'une morsure. Dans ce schéma, on peut voir les différentes étapes de positionnement du chien lors d'une attaque. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir un reporter qui va se faire mordre. On aimerait que vous soyez capable de déterminer à quel moment le reporter va se faire mordre. C'est pas grave si vous n'avez pas réussi à déterminer à quel moment précis il allait se faire attaquer. C'est justement dans cette vidéo que nous allons vous montrer les signes. Donc maintenant, nous allons vous présenter les signes avant-coureurs d'une morsure. Premièrement, Joanie va vous parler des signes chez les chiens, et puis Lauriane parlera de ces mêmes signes chez les chats. À la fin, je ferai une synthèse pour voir votre compréhension de la vidéo. Maintenant, je passe la parole à Joanie. Premièrement, il est important de savoir que les chiens n'auront pas tous les mêmes signes et qu'il faut avoir beaucoup de pratique et être très attentif pour bien les comprendre. Il y a aussi des chiens qui n'auront pas la même séquence, ils ne pourront pas avoir tous les signes dans le bon ordre. Et il y en a aussi qui vont être plus rapides, ils vont montrer moins de signes, ils vont être plus tendance à se projeter tout de suite vers l'avant et attaquer au lieu de montrer plus de signes. Le premier signe qu'on peut observer, c'est une immobilisation avec raidissement. Ça montre son malaise, il réagit. Un deuxième signe qu'on peut observer, c'est une piloérection. C'est-à-dire qu'il va y avoir un raidissement du poil au niveau du dos et de la nuque, ainsi que le postérieur. L'animal veut montrer sa grosseur, son imposance à l'autre animal, avoir la plus gros, comme ça l'animal est moins. Il essaie de se donner confiance en lui en se montrant plus gros face à son adversaire. Exactement. Un prochain signe qu'on peut observer, c'est une querelle avec un mouvement très saccadé, qui est à différencier d'un mouvement plus rapide et content, comme un animal qui est content de vous voir. Il va arriver avec la queue plus... Ça va comme plus être des mouvements fluides, plus rapides, alors que quand c'est plus agressif... C'est plus agressif, il va donner des coups vraiment saccadés, plus lents, puis il va vraiment montrer son agression. Ensuite, l'animal peut avoir un aboiement très agressif pour impressionner encore l'animal ou la personne devant lui. Et il peut avoir aussi des grondements, qui est à différencier des grognements qu'on va vous montrer dans la troisième vidéo. Il va aussi avoir une rétraction des lèvres. Comme c'est un animal qui est offensif, il va montrer ses canines pour montrer plus ses défenses ou ses armes, pour avoir l'air plus impressionnant et montrer qu'il peut les utiliser à tout moment et qu'il n'hésitera pas. Je vais vous montrer une vidéo par rapport à ça. Where's Satan? Where's Satan? Where's Satan? Where's Satan? That's a good boy. Un prochain signe qu'on peut regarder, c'est l'animal va avoir la tête haute et les oreilles droites pour montrer qu'il est sûr de lui et prêt à l'attaque. Ensuite, les signes suivants vont plus être des signes plus avant-coureurs d'une morsure que souvent beaucoup de chiens vont avoir. C'est presque ceux qui vont passer par ces signes-là. Il va avoir la tête basse et les oreilles plus basses pendant un moment, juste pour reculer leur tête et protéger leur jugulaire juste avant de mordre. Ensuite, ils peuvent faire un transfert de poids vers l'arrière pour bien pouvoir faire un saut vers l'avant avec plus d'intonation et Avec plus de puissance. de puissance. de se propulser. Ensuite, tu peux aussi faire des morceaux dans le vide qu'on appelle des snaps dans le domaine. C'est vraiment comme quand le chien mord, il claque des dents devant nous, c'est pour vraiment nous avertir que la prochaine fois, si on ne recule pas ou qu'on ne le respecte pas, on va vraiment se faire mordre, puis c'est vraiment le dernier signe qu'on peut vraiment observer. Maintenant, je vais vous passer la parole à Lauriane qui va vous montrer les signes pour les chats. Donc, pour les signes des chats, c'est pareil comme avec les chiens. Chaque chat va avoir leur schéma différent. Les signes vont parfois être plus durs à observer, donc il faut vraiment être attentif. En plus, les chats ont tendance à être beaucoup plus subtils quand ils sont agressifs, donc il faut vraiment être attentif aux petits signes, plus rapides aussi. Donc, pour commencer, il y a toujours l'immobilisation et le raidissement, encore pour montrer qu'ils sont tendus puis prêts à l'attaque. Il va y avoir aussi une piloérection, donc les poils vont se dresser, sauf que cette fois-ci, ça va plus être sur le dos et la queue.
Ensuite, il va aussi avoir un changement de la grosseur des pupilles. Les pupilles vont se dilater ou se rétrécir, ça dépend des cas. Un autre signe qu'on peut observer aussi, c'est l'arc du dos qui va devenir plus prononcé. Donc ça, on voit souvent ça dans les caricatures de chats qui vont avoir le dos courbé. Mais c'est vraiment pour montrer qu'ils sont plus imposants quand ils vont vouloir passer à l'attaque. Il y en a certains aussi qui vont rétracter le cou et la tête. Donc c'est vraiment pour protéger leur jugulaire puis être vraiment, pouvoir se protéger si jamais ils se font attaquer avant d'avoir l'occasion d'eux-mêmes le faire. Certains chats aussi vont vocaliser. Donc ça peut être des crachements, des miaulements, des hurlements, ça dépend vraiment du chat. Vous pouvez voir dans la vidéo qu'il y a la pilorection sur la queue du chat. Il y a aussi les fesses hautes et la tête avancée et les oreilles qui pointent vers l'arrière. Les chats aussi vont souvent avoir les oreilles vers l'arrière, ça on le voit souvent. Aussi, ils vont boxer avec leurs pattes. Ça peut être dans le vide ou carrément sur l'objet qu'ils vont vouloir attaquer ou ce qui les menace. Pour finir, les chats, quand ils vont vouloir passer à l'attaque ou quand ils vont vouloir se défendre, contre un autre chat surtout, ils vont avoir ce qu'on appelle la méthode en T. Donc, il va y avoir un chat les chats vont vraiment être perpendiculaires l'un à l'autre. Je vais vous montrer une vidéo plus tard qui va vraiment montrer cette méthode. Donc, le chat qui va être positionné ici, ça va vraiment être le chat qui va plus être une victime, on peut dire. Le chat qui va être comme ça va être l'attaquant. Le chat victime va vraiment être accroupi vers le sol, il va vouloir se protéger, il va avoir les fesses basses. Puis aussi, c'est souvent lui qui va plus vocaliser. Donc, c'est lui qui va vraiment cracher après l'autre, qui va miauler, qui va hurler. L'autre chat va être plus silencieux. Il va vraiment être plus aussi debout, plus penché vers l'avant. Il va avoir les fesses hautes, les oreilles vers l'arrière, le cou vraiment renfoncé. C'est vraiment lui qui va amener la menace à l'autre chat. On peut voir dans la vidéo que le chat roux est le chat attaqué puisqu'il a le poids vers l'arrière puis qui est sur le côté. Le chat beige et blanc, lui, c'est le chat qui est attaquant, donc il va avoir le poids vers l'avant puis la tête avancée. Donc, c'est pas mal ça pour les signes avant-coureurs d'une attaque pour les chats. C'est sûr, il faut garder en tête qu'on n'a pas dit tous les signes, on a juste présenté ceux qu'on croyait les plus pertinents. Donc maintenant, je vais passer la parole à Léa Kim. Elle va faire une synthèse de la vidéo, voir si vous avez bien compris. Maintenant, vous pouvez distinguer certains signes avant une morsure ou lorsqu'il y a bagarre entre deux animaux. Maintenant, on va vous montrer aussi la vidéo qu'on a mise au début pour voir si vous pouvez vraiment voir les signes. Maintenant que vous savez les signes, vous pouvez maintenant les voir dans la vidéo. Tout autour de lui, on peut voir le blanc de ses yeux, se lèche les babines, puis se fige un moment et attaque le reporter. Suite au visionnement de la vidéo, vous pouvez constater qu'il est plus facile de voir les signes quand on les connaît. Finalement, on vous remercie d'avoir visionné notre vidéo. Vous pouvez aussi regarder la prochaine vidéo qui est les signes en situation de stress ou lorsque votre animal est anxieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on va être là pour vous répondre. Merci.